Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38. Le Seigneur a permis que je prépare un bon mets pour vous ce matin. Et je veux que tu disposes ton cœur. Parce qu'ici, ce n'est pas un lieu comme un autre. Ce n'est pas un lieu anodin. C'est un lieu qui est consacré à Jésus. C'est un lieu qui est consacré au Père, au Fils et au Saint-Esprit. C'est une vision qui est prophétique. Vous allez dans des assemblées, toutes sortes d'assemblées, mais cette assemblée-là, on pose des actes prophétiques. On pose des actes prophétiques. On pose des actes prophétiques. On ne croit pas pour croire, on croit en Jésus. Celui en qui on croit a un nom, c'est Jésus. La religion, on n'est pas fada de religion, on est fan de Jésus. On n'est pas ici fan du pasteur, on est fan de Jésus. On n'est pas fan ici du style, on est fan de Jésus. On ne vient pas ici pour l'apparence, on vient ici parce qu'on croit en Jésus. Parce qu'on veut être sauvé et parce qu'on veut avoir une vie changée. On vient ici parce que nous savons que quand nous passons le pas de la porte, quand nous passons le pas de cette porte, il se passe quelque chose dans le spirituel. On sent, des fois il y en a qui à la maison, l'esprit méchant leur dit déjà ne va pas. Est-ce que vous savez, il y en a beaucoup qui ne sont pas là ce matin parce que l'esprit méchant est déjà venu dans la nuit les attaquer. Pourquoi? Parce que dans ce lieu, c'est un lieu de guérison. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu de délivrance. C'est un lieu de succès. C'est un lieu de victoire. C'est un lieu de puissance. Au nom de Jésus. Si tu es célibataire et que tu veux bien te marier, si tu écoutes la parole attentivement, il y a quelque chose qui va changer dans l'atmosphère de ta vie. Mais pour cela, il faut que tu écoutes la parole comment? Attentivement. Vous savez, je vous ai dit, j'étais athée. Il ne fallait pas venir me parler, mon frère, de Jésus. Tu vois, ton histoire de Jésus là, j'allais te dire, ton histoire de Jésus là ne vient pas. Tu comprends ce que je dis? J'étais ce genre de personne-là. Jusqu'à, je ne sais quel âge, je faisais taille 36. Vous imaginez, top modèle. Hein? Pin-up, top modèle. Fashion, fashion, fashion. C'est ça qui m'intéressait. Arrivé, j'ai fait les hautes études de santé publique, j'ai fait de grandes études. Je me suis battue par moi-même et j'ai dit, là maintenant que j'ai mon travail, que j'ai mon argent, personne ne va venir m'embêter là, me déranger là. Me dire à quelqu'un, attends. Ça, c'est mon témoignage. J'attends pas que quelqu'un vienne te donner une partie de mon témoignage. Je viens te donner moi-même mon témoignage ce matin. Quand Dieu m'a appelé, il a fallu qu'il me démembre. Il a fallu qu'il me casse. Il a fallu qu'il me brise. Il a fallu qu'il me malmène. Parce que pour moi, Dieu n'existait pas. Pour moi, comment Dieu peut exister et puis laisser autant de souffrance dans le monde? J'avais pas compris que tu es libre et que tu choisis la vie que tu veux. Qu'à un moment donné, Dieu vient et frappe à ta porte. Il dit, si je frappe, laisse-moi entrer. Je n'avais pas compris que chaque personne dans sa vie vit un moment comme ça. Et peut-être que toi qui es là aujourd'hui, c'est ton jour. Jeune fille, ta vie va changer aujourd'hui. Il y a quelque chose qui va se passer dans ton esprit
Et ça a déjà commencé au moment où je t'ai serré la main. Il y a quelque chose qui a bougé en toi. Est-ce que nous nous connaissons? Nous ne nous connaissons pas, mais Dieu fait son entrée dans ta vie aujourd'hui. Acclame Jésus pour sa vie. Nous allons dans la parole. Pourquoi je vais t'emmener dans la parole, Jean 4? Parce que je veux que tu lises dans la Bible. La Bible, c'est quoi? Beaucoup de gens disent des choses sur la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible? Qui va aller, ici il y a Dartine, hein? Il y a quoi? Il y a Butin. Qui va aller à Butin et va acheter un matériel sans regarder la notice? Tout le monde va aller acheter un matériel à But et va demander la notice, n'est-ce pas? Il en est de même pour la Bible. La Bible, c'est un livre qui te parle de ta vie. Par certains passages, c'est codé. Par d'autres passages, c'est dévoilé. Mais si tu es décidé à prendre ta vie en main, c'est la Bible qui va te dire et t'expliquer comment faire les choses. Non, ton amen est faible. Ton amen est timide. Je reprends. La Bible est la notice de l'homme. Dans la Bible, il y a tout. Ça parle dans Genèse de comment Dieu a créé la terre. Ça parle de l'histoire des hommes. Ça parle des choses que les gens ne veulent même pas comprendre. On a fait ici un enseignement sur l'amour, mais le vrai amour. On a parlé de s'excrément. Vous savez où on a trouvé les éléments? Dans Cantique des Cantiques. Dans Cantique des Cantiques, Dieu explique aux hommes comment s'occuper de leurs femmes. On trouve de tout dans la Bible. Parce que Dieu ne veut pas que nous soyons sans connaissance. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Si tu veux changer, pasteur, si tu veux changer, pasteur, si tu veux changer, il y a quelque chose qui doit se passer dans ta vie, tu dois lire ta Bible. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons, change-moi la musique s'il te plaît. Nous allons lire l'histoire d'une femme. Une femme et pas n'importe quelle femme. Une femme qui a poussé Jésus à faire un détour. Dis avec moi détour. Une femme qui a poussé Jésus à revoir son itinéraire. Alléluia. OK. Alors c'est dans Jean 4. Et nous allons commencer à lire ensemble, si tu peux mettre la parole de Dieu affichée pour certains. Je vais lire parce que c'est long et je vais m'arrêter à certains moments, pasteur. D'accord? Il y a des moments où tu vas prendre avec moi, mais je vais m'arrêter et nous allons faire le service de Dieu ensemble. Amen. Amen. Nous allons courber nos têtes et nous allons prier. Merveilleux Saint-Esprit, je t'invoque et je te demande maintenant, Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle de ce lieu. Continue à prendre le contrôle de ce moment, je t'en supplie. Esprit de Dieu, parle à ton peuple. Donne-leur des révélations. Donne-leur des flashs. Donne-leur des paroles de connaissance. Parle à ton peuple. Parle-leur pour qu'il y ait des changements de vie, pour qu'il y ait des changements de situation, pour qu'il y ait des changements de comportement, pour qu'il y ait des âmes d'hommes et de femmes qui se donnent à toi, Père, au nom de Jésus. Amen. Acclame encore Jésus. Alléluia. Alors, pasteur Charlie, nous allons lire ensemble. Certains passages, on va insister parce que Amen. Dieu veut que tu sois sauvé et guéri ce matin. Alléluia.
Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Les pharisiens, ce sont des hommes qui étaient là et qui ne comprenaient pas le ministère de Jésus. Des hommes de loi, qui ne comprenaient pas le ministère de Jésus. Et ils étaient persuadés que Jésus était venu pour perturber leur organisation. Alors, c'est pour cela que on parle beaucoup des pharisiens, des sadducéens et des scribes. Alléluia! Les pharisiens sont ceux qui ont gardé le système de l'organisation de la Torah jusqu'à aujourd'hui. Mais les sadducéens, on n'entend plus parler d'eux. Mais c'est d'autant plus extraordinaire. Quand Jésus avait dit, en 3 jours, il n'y aura plus rien de vous, tout le monde était choqué. Comment un homme peut dire que ce bâtiment ne sera plus? Et Jésus l'avait prédit. Et effectivement, 40 ans après le départ de Jésus, on n'entend plus parler des Sadducéens. Le temple avait été complètement dévasté. Prends garde, quand Jésus parle dans la vie d'un homme, quand Jésus parle dans la vie d'une femme, il est Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus change les vies. Jésus change les situations. Jésus change les circonstances. J'en suis un témoin. Alléluia. Quand tu regardes la Sabrina d'avant et quand tu regardes la Sabrina de maintenant, ce n'est plus la même. Ne cherchez pas la Sabrina d'avant. Elle n'existe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus m'a donné son esprit. L'esprit de Jésus est rentré en moi. Alléluia. Si tu comprends, lève la main et fais ça comme ça. Alléluia. Verset 3. Alors Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Le temps de Jésus n'était pas arrivé. Alléluia. Ils veulent mettre la main sur Jésus. Ils veulent mettre la main sur toi. Mais le temps n'est pas arrivé pour qu'ils puissent enfermer Jésus. Parce que c'est Jésus lui-même qui va se livrer. Alléluia. Il y en a beaucoup parmi vous. Le diable avait décidé de vous exterminer. Il a commencé par vous cribler. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils aillent plus loin. Et c'est pour cela que tu es en vie aujourd'hui. C'est pour cela que tu es en vie aujourd'hui. Parce que Jésus a mis sa main sur toi. Parce que Jésus a posé sa main sur toi. Jésus a posé sa main sur toi. Et Jésus a décidé de te garder. Jésus a décidé de te garder. Jésus a décidé de te sauver. Jésus a décidé de faire de toi quelqu'un de nouvelle. Une nouvelle création. Tu es béni. Et tu n'es plus la même. Ceux qui te connaissent voient Anne d'avant, Mirella. Et là maintenant, on est en train de voir Anne. Alléluia. Dans la maison de Dieu, ça fait longtemps qu'on t'appelle Anne. Parce que nous avons vu et nous croyons. Ceux du dehors te connaissent Mirella. Mais aujourd'hui, tu es en train de devenir Anne. Acclame Jésus. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Laisse-moi t'expliquer comme il fallait. Comme il fallait, c'est le plan de Dieu. Le plan de Dieu
Amen. Le plan de Dieu, c'est que une femme soit sauvée ce matin. Alors, comme le plan de Dieu, c'est qu'un homme soit sauvé ce matin, alors qu'est-ce que Dieu fait? Il met en place un programme. C'est pour cela qu'on t'a invité. Félicitations. Donne-moi une bonne poignée de main. Félicitations. Tu as beaucoup souffert. Mais aujourd'hui, le vêtement de la mort sort sur ta vie au nom de Jésus. Tu as vécu des accidents terribles, des choses compliquées. Toi-même, tu es sorti de la voiture, tu as dit, mais comment je suis resté en vie? Est-ce que tu te rappelles de cet accident? Tu te rappelles de cet accident? Tu es sorti de la voiture, tu as regardé la voiture, tu as dit, Watcha, comment je suis encore en vie? Les anges de l'Éternel pour protéger ce jour-là. Comme il fallait qu'il passa par la Samarie. Des fois, tu fais ton chemin et puis Dieu te dit non, non, passe pas par Fort-de-France. Passe par le Lamentin. Et toi, tu t'entêtes. Tu fais selon toi, d'après toi. Mais Jésus, il a un plan et son plan est parfait pour toi. Le plan de Dieu est parfait pour ta vie. Rien ne pourra empêcher à Dieu de te bénir. Il l'a décidé. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, verset 5, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Sichar est un lieu de bénédiction, parce que Sichar, c'est Sichem, un lieu de bénédiction. Verset 6, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Dis à quelqu'un, tu peux être fatigué et te reposer parce que Jésus lui-même a été fatigué et Jésus s'est reposé au bord du puits. Alléluia. Tu peux être fatigué. Tu peux être fatigué parce que Jésus lui-même a été fatigué. Il s'est reposé. Le repos fait partie du plan de Dieu. Alléluia. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, verset 6, assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. La 6e heure, c'est midi. Il fait chaud. Alléluia. Et Jésus était fatigué. Il s'est reposé auprès du puits. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, qu'est-ce que Jésus lui dit? Qu'est-ce que Jésus lui dit, pasteur? Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Est-ce qu'on peut s'occuper de l'enfant qui crie? Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Vous imaginez, généralement, les femmes viennent puiser l'eau
très tôt le matin, quand il fait encore frais, ou très tard le soir, quand il fait frais. Mais dans cette situation et cette histoire, cette femme arrive à midi. Oh, comprends quelque chose. À midi, il fait chaud. À midi, il n'y a personne auprès du puits. Ça veut dire que cette femme-là est une femme avec une vie compliquée. Pourquoi? Parce que généralement, les femmes qui vont au puits, elles vont ensemble. Toutes les femmes vont ensemble prendre l'eau. Alléluia. Que ce soit le matin ou le soir, toutes les femmes vont ensemble prendre l'eau. C'est une action sociale. C'est une action où, comme cela, elles parlent entre elles. Mais cette femme-là est une femme qui est seule. C'est une femme qui a une vie compliquée. Elle est isolée. Elle n'est pas avec les autres femmes du quartier. Elle n'est pas avec les autres femmes de la ville. C'est une femme qui marche seule dans un pays où les femmes marchent ensemble. Pourquoi? Parce que c'est une femme rejetée. Mais nous allons le voir ensemble. Alléluia. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. La parole de Dieu ne parle jamais au hasard de quelqu'un. Mais comme par hasard, cette femme-là n'a pas de nom. Et pourtant, dans la Bible, toutes les femmes qui ont marqué l'histoire ont un nom. Marie, Esther, Anne, Ruth, Rebecca, Déborah, Dorcas, Rachel, Léa, toutes les femmes ont un nom. Mais cette femme-là n'a pas de nom. Une femme de Samarie. Je veux que ce midi, tu prennes conscience de qui est Jésus. Jésus est celui qui prend le temps de s'occuper de ceux qui n'ont pas de nom. Jésus est celui qui prend le temps de s'occuper de ceux qui sont rejetés. Jésus est celui qui prend le temps de s'occuper d'une femme qui n'a pas de nom, d'une femme qui n'est pas aimée, une femme qui est rejetée, une femme qui a une vie compliquée. Jésus est celui qui s'occupe de ceux qui ont des vies compliquées. Alléluia. Alors, si tu as une vie compliquée, ou si tu as eu une vie compliquée, Jésus va prendre soin de toi. Jésus va prendre soin de ton cas. Jésus ne va pas détourner son regard. Au contraire, il va arranger son agenda pour pouvoir faire une rencontre avec toi. La question c'est, est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que Jésus peut changer son agenda pour un claquement de doigts, changer ta vie? Voilà ce Jésus que j'aime. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui le dit, donne-moi à boire. Ça fait la deuxième fois que Jésus lui dit, donne-moi à boire. Alléluia. Alléluia. Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Faisons une pause.
Quand Jésus passait dans les communes pour guérir, il posait toujours une question. Jésus posait toujours une question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Toujours. La manière de rentrer en contact avec quelqu'un, pour Jésus, c'est de poser une question. Alléluia. Mais là, cette fois, il ne pose pas de question. En tout cas, ce n'est pas une question directe. J'aime Jésus parce que je ne m'ennuie jamais avec lui. Alléluia. Là, il est impératif. Donne-moi à boire. Parce que Jésus sait que dans la vie de personnes compliquées, il y a quelque chose de bon à en tirer. Jésus ne regarde pas comme le monde. Le monde dit, tu n'as pas de voiture? C'est la première chose qu'il regarde. Comme si la voiture, vous voyez, c'était primordial. Tu n'as pas de maison? Ah bon? Tu n'as pas de travail? Est-ce que Jésus pose ces questions à cette femme? Non. Ce que Jésus lui dit, c'est donne-moi à boire. Parce que Jésus sait que tu as quelque chose de bon à donner. Dis à quelqu'un à côté de toi, j'ai quelque chose de bon à donner. Oui, Jésus sait que quelle que soit ta situation, il ne regarde pas ta situation comme les autres malparlants, les méchants, les maudits regardent ta situation. Oui, tu peux acclamer Jésus. Oui, tu peux l'acclamer. Oui, tu peux l'acclamer. Oui, tu peux l'acclamer. Parce que Jésus sait que tu as quelque chose de bon en toi. Peut-être que toi, tu dis, je n'ai rien. Je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de voiture. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas. Mais Jésus, il ne te demande pas ce que tu as et ce que tu n'as pas. Il te dit, donne-moi à boire. Si on comprenait la puissance de cette parole, donne-moi à boire. Un Dieu comme ça. Et quand il voit que la femme ne comprend tellement pas, la pauvre, moi aussi, j'aurais été perturbée. De un, les hommes n'ont pas le droit, les Juifs n'ont pas le droit de parler aux Samaritains. Un. Deux, elle n'a rien. Elle est seule. Les autres femmes ne sont pas là. Elle a une vie compliquée. Elle a une vie compliquée de chez compliqué. Qui est-ce qui comprend les vies compliquées? Alléluia. Et cet homme qui est juif, qui est là, bizarrement seul, déjà lui adresse la parole. Et en plus lui dit, donne-moi à boire. Mais c'est qui cet homme? Il n'est pas d'ici, hein? Alléluia. Alors suivons le reste de l'histoire. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et tu t'aurais donné, et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit. L'eau vive, c'est la vie éternelle. L'eau vive, c'est le changement de vie. L'eau vive, c'est le changement de situation. L'eau vive, c'est la gloire de Dieu. L'eau vive, c'est ceux qui étaient courbés, Dieu les fait marcher droit. Alléluia. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, merci, quiconque croit
Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Alléluia. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Bien-aimés, faisons une pause ici. Faisons une pause. Regarde bien. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Si on prend, merci pasteur, je bois l'eau et tout à l'heure j'aurai encore soif. Mais quand j'ai rencontré Jésus, permettez-moi de vous dire que quand j'ai fait une vraie rencontre avec Jésus, je ne parle pas de ces gens qui sont venus à Jésus et puis qui sont rentrés en religion. Oui, ils sont venus à Jésus parce qu'on leur a dit que Jésus guérit, parce qu'on leur a dit que Jésus fait de nouvelles choses. Mais au-delà de ce que Jésus a fait, ils n'ont pas compris que Jésus a la vie éternelle à donner. Alors ils ont pris un petit bout, la guérison. Ils ont pris un petit bout, mais le plus grand de tout, c'est la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, justement, le serviteur de Dieu a prêché sur ce message dimanche dernier. Beaucoup viennent à Christ. Alléluia. Mais pas pour les bonnes raisons. Ils viennent pour la main de Dieu. Et puis quand ils arrivent dans l'église, souvent dans l'assemblée, ils deviennent des mercenaires. Ils deviennent ceux qui dictent aux autres. C'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Ils deviennent encore plus mauvais que comme ils étaient avant qu'ils ne soient à Christ. Oublions par quel chemin eux-mêmes ils sont passés. Oublions qu'eux-mêmes ils dansaient walpa, walpa. Dès qu'ils voient quelqu'un avec une jupe comme ça, habille-toi, habille-toi. Oublions qu'eux-mêmes ils marchaient tout nus. Ce sont les plus durs. Ce sont les plus durs. Les religieux. L'esprit de religiosité. Mais celui qui ne regarde pas l'état de cette femme s'appelle Jésus. Il ne regarde pas l'état de cette femme. Il ne regarde pas l'état d'un homme qui arrive, qui est complètement courbé dans sa maison. Il ne regarde pas l'état d'une famille qui est complètement en pagaille, en pangale. C'est ça? Alléluia. Mais il sait qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. De ce qui est rejeté, de ce qui est humilié, de ce qui est mal reconnu, il sait qu'il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il sait qu'il va faire un trophée. Il sait qu'il va faire quelque d'exception. Alléluia. Alors c'est pour cela, bien-aimé, sois patiente. Sois patient. Dieu sait où il va avec toi. Jésus sait où il va avec toi. Dis à quelqu'un ou trop pressé. Tu ne fais de course avec personne. Peu importe comment tu es arrivé aujourd'hui dans la maison de Dieu, il va aller quelque part, il t'emmène quelque part. Il va aller progressivement avec toi. Ton cheminement n'est pas le mien. Alléluia. Vous imaginez Paul qui était seul? C'est un homme qui tuait des gens et il tuait particulièrement des chrétiens. Des femmes enceintes, des jeunes femmes, vieilles femmes, t'es qu'à tuer, des pauvres chrétiens, t'es qu'à tuer. Un jour, il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Et ce jour-là, Jésus fait quoi? Jésus fait quoi? Jésus apparaît à Paul. Il saute de son cheval. En fait, il est jeté de son cheval. Foudroyé par Dieu. Amen. Il y en a parmi vous, vous êtes foudroyés par Dieu là ce matin. Votre cœur est rempli. Vous voulez connaître Dieu, vous avez soif. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cet homme-là? Il tombe de cheval. Jésus lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, mais moi, je ne te persécute pas.
Jésus, quand tu fais une rencontre avec Jésus, normalement, ta vie est transformée tout de suite. Alléluia. Mais Jésus dit à cet homme-là, rentre dans la ville et tu vas trouver Ananias qui va prier pour toi. Ça veut dire que toi qui es venu dans la maison de Dieu ce matin, tu as besoin de quelqu'un pour prier pour toi, pour que tu puisses continuer le cheminement avec Dieu. Alléluia. Tu as besoin, comme Saul qui est devenu Paul, Jésus a transformé sa vie immédiatement, mais Jésus a besoin d'un homme pour prier pour Saul qui va devenir Paul. Et cet homme-là, on va parler de lui une seule fois dans la Bible. Et cet homme-là, c'est comment? Ananias. Alléluia. Donc toi aussi, tu as besoin de quelqu'un qui va t'accompagner pour que tu comprennes certaines choses, parce que Jésus a fait la même chose avec Paul. Est-ce que tu comprends que Jésus a besoin de toi pour parler à d'autres et acclame Jésus pour ta vie? Alléluia. Comprends, nous sommes en train de toucher la fin. L'eau que tu bois tous les jours te donne encore soif. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, il étanche une soif. Mais en même temps, tu as toujours soif. Depuis le premier jour de ma conversion, jusqu'à aujourd'hui, j'ai soif de connaître Jésus. J'ai soif de le rencontrer encore plus dans ses profondeurs et dans les révélations. C'est pour cela que Jésus dit à cette femme, si tu savais qui est cet homme qui te demande à boire. Et verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Elle n'a toujours pas compris. Alléluia. Il y a une période où tu ne vas pas comprendre, même quand tu as rencontré Jésus. Paul n'a pas compris quand il est tombé du cheval. Jésus lui a parlé, mais il n'a pas compris toujours. Et ce n'est que quand Ananias a prié pour Saul, qui est devenu Paul, les écailles sont tombées, il a commencé à comprendre ce qui lui arrivait. Mais la parole de Dieu dit, ça a duré 3 jours. Alléluia. Peut-être que ça fait longtemps que tu as donné ta vie au Seigneur. Et que tu n'as toujours pas compris certaines choses. Mais Dieu dit dans sa parole qu'il y a des choses que tu vas comprendre que quand tu seras dans le royaume. Alors nous qui sommes ici-bas, il faut accepter de ne pas tout comprendre. Mais continuer à demander à Dieu de te révéler les choses. Cette femme au verset 15 n'avait pas compris de quelle soif Jésus lui parlait. Va, lui dit Jésus. Verset 16. Appelle ton mari et viens ici. J'aime beaucoup ce passage. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur ces montagnes, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tu n'as pas dit Amen à souffle. Car ce sont là les vrais adorateurs, les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit
Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose qui est une vérité. C'est la première fois que Jésus dit à quelqu'un clairement, je suis le Christ. Même à ses apôtres, il ne leur a pas dit, je suis le Christ. Même à ceux qui marchaient tout le temps avec lui, il ne leur a pas dit, je suis le Christ. Mais à une femme, sans nom, sans valeur, rejetée de tous, humiliée, abandonnée, Jésus dit à cette femme, je suis le Christ. Et c'est la première fois que Jésus se révèle clairement en étant Christ à une femme. Alléluia. Je veux que tu comprennes quelque chose. Dieu ne fait exception de personne. Celui qui a créé l'univers, celui qui a tout créé, il est capable de te relever. Il est capable de te relever. Il est capable de te guérir. Il est capable de te restaurer. Il est capable d'amener tes enfants à lui. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de remplir ton vide. Il est capable parce qu'il est Dieu. Il est capable. La question, c'est as-tu toujours soif? Parce qu'au début, on est joyeux. Mais il arrive un moment, on s'est habitué avec l'onction. On s'est habitué avec les miracles. D'ailleurs, on est habitué avec les prophéties. On est habitué avec la présence de Dieu. Personne n'est choqué de voir que le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un et que la personne est délivrée. Parce qu'on s'habitue. Mais laisse-moi te dire ce matin qu'il ne faut pas t'habituer aux choses de l'Esprit. Il ne faut point t'habituer aux choses de l'Esprit. Continuons, pasteur Charlie. Il faut comprendre quelque chose. Moi, ça m'a beaucoup travaillé. Pourquoi Jésus demande combien emmène-moi ton mari? Pourquoi Jésus demande ça à cette femme? Mais en fait, c'est un code. Quand tu vas plus loin, quand tu regardes le peuple de Samarie, c'était un peuple où il y avait beaucoup de désordre. Quand tu lis 2 Rois 17, si tu es à la maison tu iras, parce qu'aujourd'hui c'est trop long. Tu vas aller voir 2 Rois 17 et tu vas voir que ce peuple-là, le peuple de Samarie, il y a 5 peuples mélangés et c'est de désordre. Dieu a beau les avertir de changer de comportement, de changer de vie, ces gens-là ne changent pas. Alors je comprends à travers cela que ce n'est pas seulement une question de mari. Je me disais, mais pourquoi Jésus lui dit, va chercher ton mari? Dieu lui montrait qu'il est prophète. Amen, d'accord. Mais au-delà de ça, Dieu voulait montrer que le peuple rejeté, le peuple qui s'est détourné de Dieu, peut changer sa mentalité et retourner sur le droit chemin. Même si tu t'es perdu, même si tu as pris des chemins détournés, même si tu as fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu, même si tu es allé vers d'autres dieux alors que c'était interdit, même si on t'a dit de ne pas faire certaines choses, mais tu l'as fait quand même. À travers cette question que Jésus pose à cette femme, Jésus est en train de dire, oui, le peuple de Samarie est un peuple avec une multitude de païens. Mais moi, l'Éternel, je peux changer ce peuple. Je peux changer la destination. Je peux changer les situations. Je peux changer les circonstances. Je peux en 2 mots changer ta vie. Et c'est ce que Jésus était en train de dire à cette femme. Le peuple de Samarie est un peuple mélangé, est un peuple qui s'est tourné vers d'autres dieux. Mais si tu crois et si tu t'humilies, si tu te détournes de tes mauvaises voies,
Dieu est capable de changer ta vie. Alléluia. Dieu est capable de changer ta vie. Nous avons bientôt terminé. Verset 27, là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, verset 28, ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Je veux que tu comprennes ce matin, tenez-vous debout, peuple de Dieu. La femme, elle a jeté sa couche. Sa vie passée, elle l'a jetée. La vie passée, la couche représente son quotidien. La vie de tous les jours, ce dont elle a besoin. La femme, elle a jeté sa couche. Elle n'a pas regardé à son quotidien. Elle a décidé. Elle a décidé de laisser le passé et d'aller avec cette soif dont Jésus lui parlait. Alléluia. Je répète pour quelqu'un. Elle a laissé sa couche. La couche représente le passé. La couche représente son passé. Si tu veux suivre Jésus, tu as un pas à faire. Cette femme, elle a laissé de son quotidien. Toi, tu veux du nouveau, mais dans du vieux. Mais elle a payé le prix. Elle a laissé le passé. Et elle a continué à marcher. Elle a continué à marcher en servant Jésus. Elle est tout de suite allée faire quoi? Évangéliser. J'ai rencontré un homme. Ne serait-ce pas le Christ? Venez, il m'a dit tout sur ma vie. Une rencontre avec Jésus peut changer ta vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean 7, 37 à 38.